Merci et bonjour. Je suis là pour saluer ce combat de notre association 93 au cœur de la République, pour saluer la présence de Madame la maire. Je connais le combat de M. Brard avec les Moudjahidines du peuple et je salue le ralliement de plus de 200 députés qui ont rejoint cette cause juste. Je salue aussi le courage d'une dame qui est Mariam Rajaoui, que j'ai observé son combat depuis 2003. J'étais un peu loin. Mariam Rajaoui lutte pour plusieurs causes. Premièrement, elle voit un régime politique qui se base sur la démocratie, sur le choix du peuple, sur l'intelligence des gens, et non pas sur une théocratie avec un guide suprême qui prend le dessus sur le gouvernement, sur le Parlement, sur le peuple. Si le peuple décide d'un président, lui, il peut le changer en 2 minutes. C'est pas possible. On connaît leur combat. Ils combattent pour la démocratie, pour l'égalité des chances. Ils ne veulent pas, et en tant qu'imam, quand je parle en tant qu'imam, il n'y a pas possibilité dans la religion musulmane de dire qu'il y a un guide suprême qui peut avoir donc le dessus de toute la population, de tout le monde, quoi qu'ils disent, avec une fatwa qui n'a pas de sens. C'est pas possible. En plus, il était condamné donc, dans toute l'Europe comme une organisation terroriste, en Amérique aussi. Et c'est une femme qui ne désespère jamais. Je salue son combat et le combat de ses frères et sœurs qui a lutté depuis 2003 jusqu'à 2015 pour pouvoir sortir l'organisation du terrorisme dans les instances européennes et les instances américaines et montrer le vrai visage de l'Iran. Donc c'est un combat contre une théocratie qui n'a pas raison d'être et contre des injustices qu'on peut subir dans notre société. Le combat des Iraniens est un combat des Français, des Européens, du monde entier. Ce qui se passe là-bas peut passer ici. Mariam Rajaoui nous a appris, avec des preuves, que le régime iranien est pour quelque chose pour Daesh. Il n'est pas le seul, c'est un parachutage dont le régime iranien donc, a une part de responsabilité pour embrouiller les cartes et il y a des nouveaux plans qui nous attendent. Ce n'est pas un complot, c'est une réalité qui nous attend. J'ai visité l'Iran. J'ai connu personnellement le successeur de Khomeini, le successeur supposé, qui était Montazeri. J'étais allé dans sa maison modeste. On a discuté longtemps. Et j'étais étonné quand je suis sorti, j'ai dit, ça ne ressemblait pas à Khomeini. Ce n'est pas les mêmes idées. Quelque temps après, il a manifesté sa colère contre les exécutions. On avait un chiffre rond. Et j'en doute quand il y a des chiffres ronds, quand il y a beaucoup de zéros dans un chiffre, on a toujours des doutes. L'opposition, avec ses sources, ils sont arrivés à près de 30 000 et maintenant c'est des gens du régime qui reconnaissent le chiffre de 33 700 avec des documents. Et il y a même des responsables dans le régime qui ne condamnent pas, mais qui défendent la position qu'a pris Khomeini pour exécuter les 33 700 jusqu'à nos jours. C'est à ce moment-là qu'il a le rapprochement. C'était au moment de le rapprochement et personne ne parle, tout le monde c'était ce qui m'étonne et ce qui doit étonner le monde entier. 33 700, ils sont exécutés. Pourquoi? Parce qu'il y a un régime théocratique. Les opposants pour lui, c'est des polythéistes, c'est des munafiqines, c'est des hypocrites. Ça mérite d'être exécuté. Et il y a des gens au régime qui défendent cette position jusqu'à aujourd'hui. Cette défense des droits de l'homme, il n'y a ni Occident, ni Orient, ni gauche, ni droite. Il y a des causes justes que tout le monde doit lutter pour ces causes justes, qu'on doit de la religion, qu'on doit de l'extérieur de la religion, qu'on doit être de la politique, de la société civile. Le reste
noble de l'humanité. Donc on exécute pour l'ethnie, pour la différence de religion. La personne qui incarne le peuple, le grand peuple iranien, peuple de civilisation, c'est la présidente des Moudjahidines, Maryam Arjaoui, qui ne voit aucune différence entre sunnites, chiites, blouches, kurdes, iraniens, arabes. Ils doivent vivre tous en paix, en démocratie, égaux. C'est ce combat qu'on a rejoint depuis 2013. Il paraît que le combat va continuer encore avec votre assistance, j'espère. Merci et à la prochaine.